Ouais. Ben, moi, je vais vous raconter en fait le moment où j'ai vraiment touché le fond, je pense, dans ma vie. Euh, Moi, ça a été quand j'étais adolescente, euh, j'étais vraiment dans une période extrêmement difficile. Puis il y a eu un moment où je vais toujours m'en rappeler, je pense. C'est le moment où j'ai pensé pour la première fois au suicide. Ça m'est arrivé comme un choc, comme si c'était la seule façon, euh, le seul chemin qui s'offrait à moi maintenant, c'était le suicide. Puis ça m'est arrivé tout d'un coup comme ça m'a vraiment envahi. Puis après ça, pendant les jours, les semaines qui ont suivi, à toutes les soirs, je pensais à ça. Je me disais, c'est le seul chemin qui me reste, même si je voulais pas mourir, évidemment, mais à ce moment-là, comme j'étais à l'école secondaire, puis je voyais la travailleuse sociale de l'école, puis à un moment donné, elle a réalisé que j'allais vraiment, vraiment pas bien, puis c'est là qu'elle m'a proposé d'aller voir un psychiatre. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment eu une lueur d'espoir qui m'a fait comme, oh mon Dieu, mais je vais peut-être avoir de l'aide, puis je vais peut-être m'en sortir, puis tu sais, il y a peut-être autre chose pour moi, parce que j'étais vraiment engluée dans mon désespoir, ça n'avait pas de bon sens. J'écoutais un reportage à la radio dernièrement, puis il parlait que les gens ont tendance à sous-estimer le changement qui va arriver dans leur vie plus tard. Donc, tu sais, si tu demandes aux gens, mettons, dans 10 ans, à quel endroit tu te vois, mais les gens vont avoir tendance à dire qu'ils se voient exactement au même endroit qu'ils sont aujourd'hui. Puis, tu sais, récemment, j'ai fait un peu l'expérience de ça parce que j'étais une Montréalaise qui a été obligée de s'installer à Gatineau à cause que mon mari s'est trouvé une job à vie au gouvernement fédéral. Fait que moi, dans 10 ans, je me voyais toujours à Gatineau. Puis, tu sais, je voyais pas vraiment de porte de sortie, mais force majeure, la pandémie. Puis, c'est pas que je veux dire que la pandémie, c'est hot, là, c'est loin d'être ça. Mais la pandémie a permis à mon conjoint de faire des ententes de travail à distance à long terme. Fait qu'on va retourner dans notre région. Fait que pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il y a toujours des choses, je pense, il y a toujours des petites choses dans la vie qui peuvent te tomber dessus sans que tu t'y attendes du tout. Puis, évidemment, on souhaite là, que ça soit quelque chose de moins grave qu'une pandémie, mais Mm. moi, je dis, il faut faire confiance à la vie. Il faut faire confiance que tant, tant que tu sors un peu de chez toi, tant que tu brasses un peu les choses, je suis convaincue qu'il y a toujours des petites choses comme ça qui vont se mettre sur ton chemin, qui vont t'aider à peut-être prendre des nouveaux détours. Puis je dirais que faut pas croire que tout est stagnant puis rien peut changer. Moi, je suis convaincue que toujours il y a moyen de croire à la petite surprise, à la petite étincelle qui va se mettre sur ton chemin puis qui va t'amener ailleurs.